Dans cet épisode, je vais te parler de comment prévenir le ghosting. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Dans notre ère moderne, le sujet du ghosting est un sujet malheureusement incontournable. Ça t'est sûrement déjà arrivé de te faire ghoster par le passé. Et c'est quoi le ghosting? Tu sais pas qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est lorsqu'une personne décide d'arrêter de te répondre soudainement et tu sais pas pourquoi. C'est souvent pourquoi qu'on parle de ghosting, parce que si tu avais une raison pourquoi elle arrête de te répondre, bon, là, c'est expliqué. Mais le ghosting, c'est comme un fantôme. Puis là, la personne disparaît. Puis t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi le problème? Je comprends pas. Puis ce que je veux te parler dans cet épisode, c'est justement mieux comprendre pourquoi une personne va te ghoster. Donc, en comprenant mieux pourquoi la personne fait ça, tu vas peut-être pouvoir essayer d'amener déjà des solutions. Et en plus, dans cet épisode, je vais donner 2 pistes de solutions qui vont pouvoir t'aider vis-à-vis le ghosting pour pouvoir le prévenir. Et en fait, la deuxième piste de solution, je me rappelle, parce que j'ai pris des notes, j'ai dit dans mes notes que ça va enlever 80% du ghosting que tu as pu déjà vivre. Là, selon moi, là, en appliquant cette deuxième piste de solution-là, ça règle principalement le problème. Encore une fois, on ne peut pas faire que le ghosting, il y a 0% de chance que ça arrive. C'est comme on est des humains, on ne peut pas prévoir ce qu'une autre personne va faire. Donc, on ne peut pas faire qu'il y ait 0% de chance que tu te fasses ghoster, mais on peut vraiment minimiser les chances. Puis c'est ça que je vais te parler. Donc, tu vas voir, soit à l'affût de cette deuxième piste de solution que je vais donner plus tard dans l'épisode. Donc, qu'est-ce que je veux dire pour commencer? C'est je pense qu'il faut comprendre pourquoi une personne va ghoster. Puis oui, tu sais, il y a une partie que ça se peut que la personne soit plus intéressée à toi. Donc, ça se peut. Donc, c'est l'intérêt qu'elle avait pour toi est parti. Donc là, la personne décide de ne pas répondre. Ou si ça se peut que c'est le contexte. Donc, c'est le timing, le moment où la personne est dans une situation particulière. Puis ça, ben, il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas. Puis de l'autre côté, aussi des choses qui appartiennent totalement à l'autre personne. Donc, tu sais, juste son état d'esprit ou son envie de rencontrer a changé. Puis là, c'est pas relié à toi, mais la personne arrête de répondre. Donc là, il y a plein de situations où est-ce qu'on a une responsabilité, il y en a qu'on n'a pas la responsabilité. Donc ça, il faut juste comprendre ça. Là. Mais ceci étant dit, dans un contexte donc, typique là, de ghosting, c'est là que je vais donner un peu la raison principale, parce que c'est vrai que si la personne, elle vient de perdre son emploi, puis il y a un décès dans sa famille, bon, puis là, finalement, elle ne te répond pas, c'est peut-être pas de ta faute, comprends-tu, à un certain niveau où peut-être que tu aurais pu envoyer des meilleurs textos, mais à un certain niveau, il y a des contextes extérieurs qui fait que des circonstances extérieures qui ont fait que la personne ne réponde pas. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça se peut là, que tu n'aies pas de contrôle, mais en général, quand une personne doit te ghoster, il y a des choses que tu aurais pu faire différemment, il y a des choses qui se sont passées, puis c'est ça que je veux te parler un peu. Puis dans le fond, selon moi, comme la raison principale là, qu'une personne va te ghoster, c'est parce qu'elle n'est plus intéressée, mais c'est surtout parce qu'elle n'a pas envie de te blesser. Ça a l'air weird de dire ça parce que, tu sais, quand tu te fais ghoster, c'est blessant. Tu es comme, pourquoi elle ne me répond pas? Puis ça te fâche, puis tu es triste de ça. Mais la personne, c'est qu'elle se dit, au lieu de lui annoncer que je suis plus ou moins intéressé, parce que des fois, c'est aussi ça. Hein, il y a comme une zone grise où est-ce que la personne, c'est pas qu'elle n'est plus intéressée du tout, mais elle est plus ou moins intéressée, ou qu'est-ce que tu viens de faire, ou qu'est-ce que tu viens de dire. C'est comme, ça me donne pas envie de répondre. Bon, finalement, je vais pas répondre. Puis ça, je vais t'en parler plus tard dans les pistes de solutions, là, mais c'est ça qui fait que parfois la personne, elle va, en hésitant, finalement, elle va dire, je vais rien faire. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. T'sais. Puis ça, dans le fond, c'est ce qu'on appelle dans le monde de la psychologie de faire de l'évitement. Puis c'est quelque chose qui est classique chez les humains. Pour vouloir un peu, on a parlé dans un autre épisode, de vouloir éviter la douleur. Pour vouloir éviter la douleur, on essaie d'éviter les risques. Donc, la personne, elle se dit, au lieu de lui dire que je suis plus vraiment intéressé ou de lui répondre d'une façon qu'on va tomber dans un débat, je vais juste rien dire, je vais essayer de disparaître. Puis peut-être que mon problème va disparaître aussi. Donc, c'est malheureux, c'est peut-être pas la meilleure action à prendre, mais il faut comprendre pourquoi que les gens font ça. T'sais. Dans le fond, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est peut-être retourner à la source pour essayer d'empêcher que ce genre de situation-là arrive. Et peut-être que des fois, ça devient aussi inévitable. C'est peut-être le style de personne qui est comme ça, puis c'est malheureux. Maintenant, un autre truc relié à ça, c'est un petit conseil là, qui revient beaucoup dans les coachs du monde des rencontres. Je veux t'en parler, puis ça va peut-être t'aider à mieux comprendre parfois le phénomène du ghosting. Moi, je crois que ça s'applique des deux côtés, mais je vais te dire un peu c'est quoi que les coachs de rencontres disent.
puis peut-être que tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Puis ensuite, je pense que ça s'applique vraiment à les deux côtés, mais les coachs, souvent, c'est des coachs pour hommes. Ils vont dire que l'intérêt d'un homme pour une femme, c'est comme un interrupteur, donc soit c'est oui ou soit c'est non. Puis l'intérêt d'une femme pour un homme, ça serait comme un bouton de volume, donc c'est de 0 à 10. T'sais. Puis je ne suis pas 100% d'accord avec ça, mais en même temps, je crois qu'il y a un fond de vérité là-dedans, que souvent, nous, en tant qu'hommes, on est plus logique, donc on est comme conséquent. On dit là, on a décidé que ça va être ça, donc on va aller de l'avant avec ça, même si parfois on ne devrait pas être autant intéressé, on a décidé qu'on est intéressé. Donc ça, je crois que j'y crois un peu. Puis de l'autre côté, une femme, c'est vrai qu'aussi son niveau d'intérêt va peut-être plus fluctuer. Donc au niveau de ses circonstances de vie, au niveau de l'intérêt qu'elle a de d'autres personnes, au niveau de sa vie personnelle, au niveau de la façon que tu interagis avec elle, au niveau émotionnel, ça peut lui faire monter, descendre l'intérêt qu'elle a pour toi. La fluctuation est plus forte que nous en tant qu'hommes. S'il y aurait une petite erreur, un petit truc, un petit faux pas qui arrive, c'est correct, là, on va continuer à aller de l'avant, mais une femme, peut-être qu'elle, ça va plus l'impacter, etc. Donc tout ça pour dire que quand tu comprends ça, ça veut dire que parfois, même dans les meilleurs textos, tu pourras pas la personne ne va pas te répondre malgré tout parce que son niveau d'intérêt ou ses circonstances font qu'elle n'a pas envie de répondre. Dans d'autres situations, son niveau d'intérêt est très fort et même si tu enverrais des mauvais textos, elle va continuer à te répondre. Donc là, il faut comprendre qu'on essaie de maintenir un bon niveau d'intérêt, essayer de bâtir un bon niveau d'intérêt, mais en même temps, on n'a pas toujours le contrôle sur l'intérêt que l'autre personne a pour nous. T'sais. Donc là, on essaie d'agir de la meilleure façon possible. Puis je pense de pas trop, justement, commencer à stresser vis-à-vis le niveau d'intérêt qui fluctue. Juste accepter que c'est une réalité, puis de juste prendre la personne où est-ce qu'elle est, puis essayer de faire avancer les choses d'une façon saine. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est un peu relié à ça. C'est la première piste de solution, je t'en ai déjà parlé en donnant un peu la piste de pourquoi que son niveau d'intérêt pourrait baisser ou monter. Puis moi, qu'est-ce que je sens? La meilleure piste de solution, c'est avoir du succès pour prévenir le ghosting. C'est évident, mais il faut que je te la dise, c'est d'avoir un niveau d'intérêt plus haut dès le départ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une femme te voit, là, évidemment, moi, je parle souvent aux hommes, c'est pour ça que je dis que c'est une femme, mais ça s'applique aussi à une femme qui s'intéresse à un homme, là, mais disons, tu es un homme qui s'intéresse à une femme. Si une femme te voit dès le départ comme un homme plus intéressant, plus attirant dès le départ, même si tu fais des petites erreurs, ces erreurs-là vont être excusées parce qu'elle est encore intéressée. Puis à l'inverse, si elle te voit plus ou moins comme quelqu'un d'intéressant, puis que là, il faut que toujours tu travailles pour essayer de te faire valoir, bien, dès que tu vas faire une erreur ou dès qu'il arrive quelque chose dans sa vie, etc., ça va faire que finalement, ben, elle ne va pas te répondre ou elle va être désintéressée face à toi. T'sais. Donc, tout ça pour dire qu'on travaille sur cet intérêt-là dès le départ va te permettre aussi d'avoir plus de jeux pour le futur pour faire des petites erreurs, apprendre tes expériences. Donc, ça, c'est vraiment la première piste qui est vraiment la plus importante. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que dans, par exemple, mon aide privée dans mon programme, tu sais, on a une étape complète consacrée au texto parce qu'il y a plein de choses à savoir au niveau de les bons états d'esprit puis les bonnes façons d'envoyer les textos, mais c'est comme mis par-dessus la fondation d'être perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant dès le départ. T'sais. C'est vraiment relié au positionnement qu'on pourrait dire. Donc, tu es vu comme un partenaire potentiel dès le départ, puis il y a comme un potentiel qui se concrétise avec le temps. Puis ça, bien, ça fait que la personne va moins te changer d'idée parce qu'elle est déjà intéressée. Ça, c'est un travail vraiment à faire. C'est pas magique, mais quand tu fais ce travail-là, les résultats sont beaucoup plus stables, beaucoup plus prévisibles, puis ça va vraiment mieux. C'est parce que tu sens vraiment cette connexion-là que tu as quand tu rencontres quelqu'un, au lieu d'espérer que la personne te réponde, tu sais qu'elle va te répondre, tout simplement. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est une grosse piste de solution, c'est relié à changer la façon que tu vois les textos. T'sais. Puis cet changement-là, c'est un changement de mentalité, puis c'est comme je t'ai dit plus tôt, c'est ça qui pourra réduire ton ghosting de 80%. C'est une statistique que je viens d'inventer, mais souvent on parle de la loi du 80-20. Tu fais un changement qui amène 20% de changement qui amène 80% des résultats. Bien, c'est ça que je te dirais. C'est ce changement de mentalité-là, c'est un petit truc, mais qui va faire d'énormes changements au niveau de la façon que tu vas pouvoir faire le texting. Puis moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est c'est aussi, il faut comme. Aussi, ce que je voulais dire à ça, c'est qu'il faut peut-être aussi que tu te poses des questions sur la façon qu'on envoyait des textos par le passé. Donc, peut-être que ça marchait par le passé d'une certaine façon, mais il va falloir que peut-être tu te dises, c'est peut-être la façon que j'envoie les textos qui fait que finalement, la personne va finir par me ghoster pour arrêter de me répondre. T'sais. Donc, ça, c'est plate parce que des fois, c'est comme si on avait notre système de récompense, notre système d'apprentissage. On fait les choses de certaine façon, ça nous amène jusqu'à un certain point,
mais on dirait que ça bloque toujours rendu à ce point-là. Ben, c'est peut-être parce que ça a toujours été mal conçu dès le départ. Donc, les dynamiques ont été mal installées dès le départ. Puis c'est ça beaucoup que je parle dans les premières étapes dans le fond, mon aide privée au niveau du ghosting. Les premières étapes, quand que je parle du texting, c'est vraiment relié à comprendre là, les principes fondamentaux qui fait que tu vas créer une belle entente puis de bien comprendre c'est quoi le but du texting. T'sais. Puis selon moi, les mauvaises mentalités, là, si je donne un peu un résumé, parce que j'ai pris quelques notes à faire ça, c'est les erreurs du texting principal, c'est de constamment s'envoyer des textos pour vouloir garder l'intérêt de la personne, pour vouloir rallumer une flamme, dans le fond, comme on dit. Moi, c'est vraiment pas ça que j'enseigne, c'est pas ça que tu devrais faire. Donc, si tu as peur qu'une femme t'oublie si tu n'envoies pas de texto, c'est dans la mauvaise mentalité. Puis ça, c'est une erreur à éviter. C'est une des plus grosses erreurs, dans le fond. Puis même si tu sens, hey, on s'entend bien, on s'envoie des textos à chaque jour, je lui souhaite bon matin, je lui souhaite bonne nuit, on est vraiment sur la bonne lancée, je ne crois pas que c'est la bonne action à prendre nécessairement au début, surtout dans les premières étapes d'une rencontre, parce que dès que la personne, il va avoir un froid, tu vas le sentir, là, tu vas commencer à angoisser parce que ça fait 1 heure que tu n'as pas répondu. Mais si tu n'as pas mis de précédent, tu sais, qu'il faut absolument qu'elle te réponde rapidement, ben, elle va te répondre quand elle va pouvoir. Tu sais, puis avec ce changement de mentalité-là, ben, c'est là que la communication va être plus facile. Puis c'est vraiment ça que je peux te dire. Tu sais. Puis dans le fond, la bonne mentalité, ça revient à la piste de solution numéro 1, c'est de partir sur une bonne lancée, puis ensuite continuer sur cette bonne lancée-là pour juste continuer à échanger pour pouvoir se voir en personne, puis continuer à bâtir cet intérêt-là en personne. Donc, ce ne sera pas par texto que tu vas pouvoir faire grandir son intérêt ou bâtir son intérêt. Parfois, ça peut faire. Tu peux comme pallier un petit peu à travers les textos pour juste ramener un bon petit niveau pour pouvoir la revoir en personne. C'est possible, mais en même temps, c'est pas par les textos que tu règles ton problème, c'est vraiment par l'impression qu'elle a de toi. Donc là, initialement, par exemple, sur un site de rencontre, qu'est-ce que tu as l'air sur ton profil, l'impression qu'elle a de toi au niveau des échanges que tu as avec elle, puis là, ça t'amène au rendez-vous, tu as un bon rendez-vous avec elle. Puis ensuite, bien, si tu continues à échanger par texto avec elle, bien, c'est comme si c'est juste une continuation de ce que vous avez déjà créé. Tu fais juste confirmer l'image positive qu'elle a de toi. Ça fait toute une différence. Puis c'est vraiment une façon différente de voir les textos. Souvent, les gens qui s'intéressent aux conseils vis-à-vis des textos veulent savoir les conseils techniques. Puis encore une fois, ça peut t'aider. Mais si tu prends un recul sur ça puis tu penses vraiment à c'est quoi comme l'image que je projette à travers comme du début à la fin de mon interaction, les textos, c'est juste un petit détail. Puis si tu fais bien les choses, bien, tu gardes la bonne entente, tu vas pouvoir continuer à contacter la personne. Donc, c'est ça. Évidemment, il y a des pistes de solutions pour vraiment faire qu'une personne revienne à te répondre si elle t'a ghosté. Mais dans cet épisode, je voulais principalement parler de comment le prévenir. Puis dans le fond, comme je te dis, c'est avoir plus d'intérêt dès le départ. Puis ensuite, peut-être changer ta méthode de texting pour peut-être envoyer moins de textos, mais qui en valent plus la peine. Puis de garder une belle entente à travers les textos va faire que la personne, justement, elle va pouvoir s'ouvrir à te répondre plus facilement. Puis un autre détail, là, je réalise avant de conclure, là, parce que je pense que c'est super important, je ne l'avais pas mis, mais c'est vraiment important, c'est de comprendre aussi qu'avec ce changement de mentalité-là, pourquoi j'ai dit que ça va enlever 80% du ghosting, c'est que quand tu crées une très bonne entente avec l'autre personne va se dire « je lui dois une réponse ». Puis aussi, peut-être, au-delà de ça, c'est « je sais que la personne va bien prendre ma réponse ». Le problème, souvent, d'une personne qui va ghoster une autre personne, c'est qu'elle sent que l'autre personne va se fâcher. La personne va dire désolé, ça n'a pas cliqué. Puis l'autre personne va dire comment ça, c'est quoi le problème, etc. Puis il va vouloir débattre, il va se fâcher, il va être triste, etc. Fait que là, la personne, elle ne veut pas vivre ça, fait qu'elle va juste pas rien dire, elle va ghoster la personne. Mais si l'autre personne sent que vous avez une belle entente, que tu vas être compréhensif, peu importe qu'est-ce qu'elle va te dire, la personne, tu vas pouvoir bien le prendre puis vraiment pouvoir en discuter. Bien, là, on a toujours un dialogue d'ouvert. Puis en ayant capable d'avoir un dialogue d'ouvert, bien, on ne va pas se faire ghoster. T'sais. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand tu as une belle entente, ça se peut que à certaines situations, exemple, tu es un homme, tu invites une femme pour un rendez-vous, elle te dit « Ah, cette semaine, je suis pas mal occupé. » Puis, tu sais, tu te doutes que je suis pas mal occupé, c'est que son niveau d'intérêt est peut-être plus bas en ce moment. C'est pas le fait que tu es réellement occupé, mais c'est plus le fait que j'ai d'autres choses à faire que te rencontrer cette semaine. Tu n'es pas dans mes priorités. T'sais. Donc oui, malheureusement, comme tu as baissé un peu, mais c'est toujours mieux que ça, que le silence. Comprends ce que je veux dire? Puis si elle te dit je suis pas mal occupé cette semaine, ça ne veut pas dire que c'est terminé pour toujours. Tu vas dire parfait, on garde contact, on s'en reparle. On pourra voir ça dans le futur. Puis là, tu peux garder contact. Puis si tu as une belle entente avec la personne, bien, ça se peut que ça revienne. Puis ça se peut que tu puisses la revoir. Mais si tu n'as pas cette bonne entente-là avec la personne,
ben, elle va juste arrêter de te répondre, tout simplement. Donc, comment on fait pour avoir cette bonne connexion-là? Ben, c'est beaucoup de choses. C'est ça que je vais te montrer à travers, dans le fond, les épisodes de ce podcast, puis aussi le contenu gratuit que je fais. Puis évidemment, il y a mon aide privée. Si tu veux aller vraiment en profondeur sur ça, c'est vraiment ça là, que le but de mon programme, c'est qu'une femme te voit comme un homme plus attirant, plus intéressant au départ, puis comment qu'on fait pour se rendre là. Donc, c'est vraiment ça. Donc, voilà. Fait que c'est pas mal ça que je vais te parler dans cet épisode. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je te vraiment suggère de t'abonner au podcast, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Sinon, laisse-moi aussi une critique positive. Ça va vraiment m'aider à me faire connaître le podcast. Donc, ça va me faire très plaisir si tu es capable de me donner une belle petite critique positive. Et en fait, n'oublie pas aussi que j'ai une communauté exclusive sur Facebook où est-ce qu'il y a beaucoup de contenu très intéressant, plusieurs guides gratuits, des Facebook Live, des ateliers, plein de choses dans ce groupe-là. Donc, je t'invite à aller voir ça. Ça s'appelle la communauté authentique. Donc, tu iras voir ça sur Facebook. Donc, that's it. Sur ce, je te dis bonne chance. On se voit dans un prochain épisode.